cordial bonjour à tous et me voilà de retour de la Japan. C'était sportif, mais ça va, hein, je vais pas trop me plaindre, je n'y étais que le jeudi, j'ai fait tout mon planning d'interview, enfin plus ou moins, j'ai rencontré plein de monde et j'ai fait à peu près tous les achats que je voulais. La seule contrainte que j'avais, c'était ma limite de carte bancaire, parce que j'ai pas pu passer voir tous les éditeurs un peu en raison de ça, donc c'était un petit peu à celui avec lequel je croisais et puis voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire pour tout le monde. Mais j'ai quand même fait un beau haul achat manga. Pourquoi je dis achat manga? Parce que j'espérais vous trouver quelques petites pépites d'artisanat et j'ai trouvé que cette année il y avait pas grand chose, pas une grande présence d'artisans, excepté ici. De l'amazake traditionnel au yuzu, je l'avais choisi, et aussi des petites confiseries en forme de sakura et de feuilles que j'assimile à de la pâte de fruits en moins sucré. Donc voilà, cet artisan-là. Mais à part ça, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai vu chez d'autres collègues qu'il y avait aussi des éventails traditionnels, mais je sais pas, c'était tellement grand, j'étais tellement pressée par le temps, forcément sur une journée on court pas mal, que du coup j'ai pas pu tout voir, je pense. En tout cas, j'étais très contente de cette édition, j'ai fait de belles rencontres, j'ai fait de belles retrouvailles, toujours sympa de voir les uns les autres, les éditeurs, toujours des têtes connues, et puis toujours une super ambiance grâce aux cosplayers. Donc cette Japan Expo, c'est quand même quelque chose. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, je vous invite fortement à essayer une fois, sachant que à mon sens les meilleurs jours sont les jeudis et vendredis, parce que vraiment le samedi c'est impraticable, le dimanche bon ça sent un petit peu la fin, sachant aussi que il y a toujours les goodies qui sont pas forcément en nombre suffisant, les gens viennent souvent pour ça. Mauvais point à Glénat, puisque dès l'heure du déjeuner le jeudi il n'y avait déjà plus de goodies. Je ne sais pas comment ils ont fait. Voilà, pour ne pas anticiper l'ampleur du désastre. Mais à part ça, tout va bien. Il y avait plein de choses intéressantes. Donc, je vais vous montrer par... un petit peu par sac en fait, j'ai reçu des sacs donc je vais vous les montrer. Et puis des petites sélections parallèles. C'est parti! Alors on va commencer par Kurokawa avec un joli petit sac de Full Metal Alchemist, bien sûr. Leur titre phare, c'est toujours sympa de récupérer dans de jolis sacs ces achats. Pas de folie fantastique, j'ai simplement acheté ce qui me manquait. J'étais avec mon manga collègue. Alors mes collègues m'ont fait rire parce que ils étaient tous très bien organisés, contrairement à moi qui était complètement à la ramasse. Bon, manga collègue m'a énormément aidé puisque j'étais là avec mon truc de collection et puis je regardais ce qui me manquait selon les éditeurs. Mais eux, ils avaient tous fait des feuilles en A4 avec les goodies qui correspondent avec tel nombre de tomes et tout, et ils étaient au taquet, ou alors carrément numérique. Enfin bon, ils sont hyper à fond. Moi pas du tout, je voulais juste compléter ce que je n'avais pas. Donc j'ai acheté la suite, le tome 4 de Remède Impérial, voilà, qui me plaît bien, de Toru Himuka. Voilà, c'est toujours très sympa. Des jolies couvertures, donc on suit cette chirurgienne, je dirais, oui, dans la Chine antique, hein, une pseudo-Chine antique, toujours de très beaux dessins, et on suit ses pérégrinations au sein de la cour impériale, puisqu'elle a été amenée à y séjourner grâce au prince héritier. Donc voilà, je pense qu'elle aura fort à faire. Voilà, Koyo. Et donc je continue volontiers cette série. Et puis bien évidemment, et je me suis laissée tenter sur ce coup-là par le collector de Oshinoko. Il y avait des petits, je ne sais pas si on les voit bien, 1, 2, 3 petits bracelets à l'effigie de nos héros. Voilà, une édition limitée, voilà, pigeon, bien sûr.
Mais voilà, c'est toujours très joli, hein, les jaquettes. Je vous l'ouvre pas, je me l'ouvre en Suisse, comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Le petit plaisir personnel au calme, je sais pas, dans le jardin, un truc dans le genre. En tout cas, voilà, le 15e tome, oui, il fallait bien faire un collector, quoique c'est pas le premier, de Aka Akasaka et Mengo Yokoyari, le duo infernal qui marche très très bien chez Kurokawa, donc Oshinoko. Voilà mes achats chez Kurokawa. Ensuite, on passe chez Doki Doki. Alors, pas non plus de folie. Voilà, un très joli sac sur leurs deux titres, hein, The Rising of the Shield Hero et The Eminence of Shadow. Qu'est-ce que j'ai pris? Bien sûr, des suites que j'avais avec des petits goodies dans ce genre-là. Alors, attendez, je pose mes suites, je vous montre les goodies. Ce que j'aime bien, c'est ils étaient vraiment en libre service, c'est des petites fiches explicatives sur les différents mangas qu'ils peuvent avoir, et ça j'aime bien envoyer quand je fais un concours par exemple. C'est toujours sympa pour découvrir les mangas. Voilà, donc j'en ai une panée comme ça, un joli petit c'est pas mal avec les lumières, un joli petit éventail, et puis une belle petite affichette. Voilà, hop, c'est de Sur la colline où poussent encore ces fleurs. J'avais beaucoup aimé cette duologie, je vous la recommande fortement. Je ne l'avais pas reconnue tout de suite, là, heureusement que j'ai lu le titre, mais c'est vrai, quand on voit les fleurs, c'est exactement ça. C'était cette fameuse colline pleine de lys blanc. Un voyage dans le temps tout à fait étonnant, mais est-ce que je vous en avais parlé dans la vidéo sur les voyages dans le temps? Pas sûr. Mais en tout cas, je vous recommande cette duologie chez Doki Doki. Donc, hop, ceci étant dit et rangé, je reviens pour vous présenter en fait un titre que j'ai pas encore vraiment lu, si peut-être les 2-3 premiers tomes. J'ai adoré, c'est un shoujo, je crois, frisant avec le josei. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Freya, l'ombre du prince. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça commence très fort, un peu comme dans Cold Game. D'ailleurs, l'héroïne se rapproche un petit peu du chara-design de Violette. Donc on suit cette jeune fille Freya qui a dû prendre la place du prince héritier qui est mort de façon tragique, et comme elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, elle est obligée de prendre sa place, et bien évidemment vous vous doutez qu'il lui arrive plein de péripéties. Alors au hasard, voilà un peu pour vous montrer la sorte de chara-design que l'on peut trouver dans ce titre. Mais moi j'aime bien ces épopées un petit peu romantiques qui quelquefois ne vous ménagent pas, n'est-ce pas? Ne vous ménage pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, j'attends de bien compléter cette série pour vous en parler plus amplement. Oui, il est considéré comme un shoujo chez Doki Doki. Voilà, voilà. Ensuite, on passe chez Akata. Bien sûr, leurs titres phares comme Le Clan des Pots ou The Sons of Life. Qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, j'ai pris, je me suis un peu laissé tenter chez eux. Je me suis laissé un peu tenter. Alors d'abord, qu'est-ce que j'ai gardé? Qu'est-ce que j'ai trouvé comme goodies? On va regarder ça tout de suite. Hop, voilà. Alors, oui, alors, ils ont eux aussi, sur plus petit format, ils ont des petites fiches comme ça. Des petites fiches avec le QR code, c'est pas mal aussi hein, pour aller lire ce qu'ils proposent. Et puis, je vais pas vous montrer tout de suite le goodies parce que sinon je vais spoiler. Voilà, je me suis laissé faire sur... c'est un one-shot, c'est un BL, figurez-vous. Oui, si. Et alors, peut-être un petit peu casse-gueule parce qu'il s'agit quand même d'une romance entre un... Si je ne me trompe pas, un cyborg et
un humain. C'est intéressant, comme vous le verrez, et vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo sur l'IA et les robots. Je m'intéresse fortement au rapport qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle, les robots, ou le rapport qu'ils peuvent avoir avec nous, et cette espèce de transhumanisme qui peut peut-être flotter un peu dans l'air. Et donc ça peut être tout à fait intéressant comme lecture. Bon, il s'agit d'un BL, mais c'est pas grave, je l'avais déjà vu passer. C'est en fait un pitch qui m'avait interpellée, parce que quand même une romance, voilà, mais oui, c'est ça, c'est bien un cyborg qui a fini sa carrière de soldat, et il rencontre un botaniste, c'est tout à fait inattendu. Et puis voilà, on se demande est-ce qu'il peut tomber amoureux. Alors oui, alors là pour le coup, on est d'accord, il s'agit d'un cyborg, donc à la base c'est quand même un homme, donc avec des sentiments humains, mais en tout cas pour le coup, je trouve ça assez original, franchement. Je ne sais pas ce qu'en dirait Meral Aloutre, qui est une grande spécialiste devant l'éternel des Boys Love et autres. Mais en tout cas, le dessin a l'air pas mal du tout. Ça s'appelle donc Black Blood. Et je pense qu'on peut en ressortir... Enfin, une belle lecture peut sortir de tout ça. En tout cas, j'aime bien le chara-design. Alors, c'est dessiné et écrit par Kuku Hayate. Voilà, les éditions Akata. Et puis, la suite, c'est, j'ai carrément pris, si je ne me trompe pas, ah non, je pense que ça suit, mais Remember Me, la magie de l'amour. Bah oui, alors la magie de l'amour, j'aurais préféré qu'ils disent juste Remember Me, parce que la magie de l'amour, ça fait un petit peu cucul la praline, pour être honnête. Mais de Jin Shirakawa, au scénario Eiku Mutsuhana, et à la création des personnages Yujiri Aika. Donc c'est une team. Et donc il s'agit, je crois, d'un isekai. Dans un monde un petit peu fantastique, une jeune fille de 17 ans qui meurt aux côtés de son petit ami dans des circonstances inexpliquées. Elle se réveille dans sa chambre d'enfant âgée de 7 ans. Et elle a les souvenirs de sa vie passée. Donc c'est bien un isekai. Et donc la seule certitude qu'elle a, c'est qu'elle voudrait retrouver son bien-aimé. Mais malheureusement, en rentrant à l'université, comme là où elle l'avait rencontré, Vincent l'a totalement oublié, son petit ami, et elle se demande si elle pourra conquérir son cœur. Et le sauver d'une mort annoncée. Tout un programme. Donc je ne connaissais pas vraiment le titre. Je l'avais vu passer. Oui, mais bon, je me disais, bon, un isekai, une romance, c'est du déjà vu. Et puis, j'ai été eue. Oui, j'ai été eue. Pigeon. Mais non, pas pigeon. Parce que Akata croirait qu'ils nous prennent pour des pigeons. Non, c'est juste que ils ont fait très fort. Pour le tome là qui vient de sortir, le tome 3, ils ont fait déjà quelque chose de, je ne sais pas si vous le voyez, c'est complètement satiné. Je ne pense pas qu'on le voit à la caméra. C'est satiné, c'est holographique, hein. Vous voyez ce que je veux dire sur la couverture. Et surtout, regardez-moi ça. Je ne sais pas si on voit à la caméra, la tranche, oui, elle est imprimée. C'est très joli, ce sont des feuilles, des fleurs en violet. Et alors là, c'est bon, j'ai craqué. J'ai acheté les trois tomes qui étaient disponibles. Le chara-design me plaît. Donc je pense que je vais passer un bon moment de lecture. Et je trouve ça super sympa. Alors ça, c'est le premier... Non. Ah oui, oh je vais y arriver. C'est le premier que je vois en taille manga en tout cas, qui est imprimé comme ça. C'est vraiment très fort de la part d'Akata, parce que je pense que ça va devenir un classique, comme on considère nos mangas un peu aussi comme, d'accord, des objets de consommation, mais avant tout des objets livres, des objets de collection, et d'autant plus si ils sont jolis et ils ont une valeur ajoutée comme ça. Donc forcément, oui, le prix ira avec, mais franchement, c'est très cool. Donc voilà, c'est ce qui m'a décidé, et j'ai eu le petit magnet. Yo, voilà, le petit magnet assorti à la série. Voilà, alors ça, c'était chez
Takata. Ensuite, voilà, vous ne pouvez pas passer à côté. Ça, vous savez qui c'est chez Glénat. Donc Glénat qui s'était complètement foiré au niveau des goodies. Hein. J'ai rien eu du tout, rien eu. C'était la dèche totale. Bon, je leur ai quand même fait le plaisir de leur acheter 2 mangas pour compléter ma série. Bien sûr, forcément, le manga du moment chez eux, Les Noces des Lucioles, tome 4, d'Oreko Tachibana. Forcément, une série que vraiment que j'aime beaucoup. Je suis complètement tombée dedans. J'aime beaucoup son style, la façon dont elle nous surprend. C'est très intéressant donc sur cette jeune femme de bonne famille qui finit dans le quartier l'île des prostituées à l'époque Edo et qui a été emmenée par l'assassin qui avait été mandaté pour la tuer. Et il est complètement fou, mais il est fou d'amour d'elle aussi, pour elle. Et ça, j'adore. Et donc, elle est avec lui comme le lait sur le feu. En plus, elle a des problèmes de cœur cardiaque. Donc, c'est pas simple pour elle, mais c'est à la vie et à la mort, j'ai l'impression, avec eux. Et j'adore. Franchement, j'ai complètement adhéré à la série. C'était très sympa de la voir à la Japan Expo. Enfin, moi, je ne l'ai pas vue, malheureusement. Mais je sais qu'elle était là. Je sais qu'elle a fait des masterclass. Je sais qu'elle a fait des dédicaces. Mais malheureusement, sur une journée, impossible de trouver le bon timing pour l'entreapercevoir même. Mais en tout cas, c'était cool de savoir qu'elle était là. Donc, c'est dommage. Il n'y avait plus de goodies pour son titre. Et j'ai complété ma série Miss Maloblue que j'aime beaucoup. C'est très beau au niveau des couvertures. J'avais fait un article dessus sur gokuraku.fr. C'est un échange de corps en fait entre un jeune homme de 27 ans à peu près et une lycéenne. Tous les deux ont été victimes de harcèlement scolaire sévère. Et voilà, les choses se mettent en place. Ils cherchent un peu les corps l'un l'autre, ils rencontrent des gens. Voilà, c'est très mal résumé, mais en tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le chara-design. Donc, c'est de Akasa Samamiya, donc tome 2, et il y en a d'autres, hein, et tout ça, ça change à chaque fois de couleur, de couverture, donc ça me plaît beaucoup. On passe à la suite. Donc dans la série des bons élèves, nous allons citer Naban, avec son Anna et le prince d'Albion, si ma caméra veut bien, voilà, 5 et 6e tome, oulala, il se passe des choses dans ce 6e tome. En tout cas, très sympa, un grand shikishi avec l'autrice qui remercie de lire le manga en français. Enfin, en tout cas, c'est été fait pour la Japan Expo, donc c'est super sympa. Et des petits autocollants de la série en chibi, c'est trop kawaii. En tout cas, voilà, et un petit marque-page du poème du vent et des arbres. Voilà, si elle veut bien, voilà. Oui, elle est un peu têtue, hein. Oui, c'est parce que j'ai mon... Voilà. Donc, toujours... ça me plaît toujours, hein, cette série. C'est bien pour ça que je les achète, hein, vous ne cherchez pas plus loin. La question est de savoir, est-ce que les chevaux sont bien dessinés? Assez bien, assez bien. J'ai vu pire, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, tac. Non, j'aime beaucoup le chara-design, le côté volontaire d'Anna, elle se laisse pas faire et même si elle tombe pour ce jeune prince, eh bien, elle lui tient la dragée haute, comme on dit, hein, et ça c'est sympa. Donc je ne sais pas, bien sûr, je vais découvrir ce qui se passe dans ces 5 et 6e tomes, mais ravie de poursuivre avec eux et de soutenir également Naban, cette petite maison d'édition qui ne lâche rien. Il faut les soutenir, ils ont plein de titres diversifiés, alors go lire des titres de chez eux. Ensuite, un autre beau sac, vous allez tout de suite reconnaître. Bah oui, bien sûr.
Solo Leveling, ils sont toujours très beaux ces sacs, hein. On a plaisir, ils sont vraiment de belle qualité. Alors, oui, c'est un peu lourd parce qu'en fait, sur le stand, c'était un triple stand. Vous aviez Delcourt Tonkam, vous aviez Soleil Manga et vous aviez Kibooks, donc c'était assez large. Donc, hop, je redescends parce que c'est super lourd. Allez, ma pauvre main, ma pauvre main, ma pauvre main. Oh, je vais récupérer mes goodies. Voilà, alors, pour commencer, j'ai... Ah ouais, je me souvenais pas. Pour commencer, je vais y arriver. Voilà. J'avais une commande de la famille sur Solo Leveling, donc j'ai acheté la suite, le tome 4, je crois. Ils en sont au tome 4 de Solo Leveling. Voilà. Alors ça, c'est un, on va dire, un titre familial, hein, pas pour les plus jeunes, mais à partir de 12 ans, enfin 10-12 ans, ça peut être tout à fait lisible. Et j'ai reçu un petit shikishi trop mignon. Trop kawaii. Voilà, hop, voilà. Donc ça, c'est la commande familiale. J'ai coché la case. Ensuite, j'ai testé, enfin j'ai craqué pour une de leurs nouveautés chez Delcourt Tonkam, donc collection Moonlight, le dernier écho de notre existence, tome 1 et 2. Donc c'est une duologie. Vous voyez, c'est très beau au niveau des couvertures. Je vais mettre l'autre côté. Voilà. Ils sont très forts chez Moonlight pour faire ce genre de couverture, c'est sympa. Alors si je me souviens bien, parce que j'avais lu le résumé là sur le stand, que en fait il y a une météorite qui va arriver sur la Terre. Et donc le gouvernement japonais décide de créer une Ginga Rocket. En fait, c'est une fusée qui va garder tous les derniers messages des humains pour les envoyer dans la Voie lactée et laisser une trace de leur existence. Et donc la question, au scénario c'est Yasuo Hotagaki, au dessin Yuki Ota. La question que posent les auteurs, c'est quand on est comme ça, acculé au pied du mur, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut coucher sur le papier, quel est notre état d'esprit? Ça doit être vachement intéressant. Donc, voilà, bien évidemment, parce qu'il y a des vies en cours, c'est dramatique. Comment on peut vivre ça? Et alors, c'est vrai que c'est une duologie, ça sera peut-être un peu frustrant, ce sera peut-être pas complètement... Voilà, c'est cette chanson qui me fait penser à ce manga, ou ce manga qui me fait penser à cette chanson. Voilà, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Oui, parce qu'avec nos conneries, c'est vrai que tout peut arriver. Donc, en tout cas, le design est très sympa, et je pense que le pitch est original. Donc, je me suis laissée tenter, et il y avait un qu'est-ce que ça peut être? Je dirais que ça se colle sur une vitre. C'est pas un autocollant, je sais pas. Mais en tout cas, c'était sympa. Ça reprenait la couverture. La couverture. Voilà. Donc, ceci étant dit, je passe au gros morceau du stand. Donc, chez Kibooks. Un titre que j'attendais, qui m'avait nargué depuis vraiment longtemps. Donc le fait de savoir que Kibooks allait l'éditer et la surprise de voir comment il l'avait édité, je peux vous dire que ça a compensé les histoires avec Léna. Voilà. Voilà, Under the Oak Tree. Under the Oak Tree, je pense que tout le monde l'a vu passer en trailer partout sur YouTube ou autre. Donc ça, c'est la couverture alternative. Et là, voilà la couverture principale. Elle est magnifique. Et surtout, regardez-moi ça. Eux aussi, ils ont tout compris. Voilà. Ma caméra ne veut pas. Attendez. Voilà, si c'est pas beau ça. Alors là, ça vaut presque un
un roman, romantasy ou autre, hein, vraiment la tranche. Alors, magnifique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais un débrief rapide. C'est une fille de duc. Elle s'appelle Maximilienne, ça c'est un prénom, qui est maltraitée par son père, ok. Et donc comme elle bégait un petit peu, c'est la honte de la famille. Du coup, on lui arrange un mariage arrangé avec un jeune chevalier d'origine modeste, ok. Et puis, malheureusement, son fiancé, Riftan, enfin son mari, après ils se sont mariés, ils ont eu leur nuit de noces et tout, et ils viennent juste de finir. Eh ben, il est appelé au front. Bon, il ne revient que 3 ans plus tard. Et en fait, il a tellement performé sur le champ de bataille qu'il est un héros avec une aura immense. Et du coup, Maxi, parce qu'on ne va pas l'appeler Maximilienne, Maxi s'inquiète, au bout de 3 ans, on ne sait pas trop comment il va là. Enfin, est-ce qu'il aime toujours? Est-ce que, voilà, c'est vrai, hein, on se ferait des films, on se poserait des questions. Eh ben, vous le saurez au prochain épisode. Voilà. D'autres très bons élèves des goodies, je crois, les numéros 1, honnêtement, c'était presque un trafic, quoi, tellement il y en avait. Vous inquiétez pas, je vais vous en mettre là. Vous inquiétez pas. C'est cadeau de la maison, ouais. Les copains de chez Kiyun. Regardez-moi ce tote bag juste magnifique des carnets de l'apothicaire. Donc ça, c'était juste déjà, hein, pour commencer. Et ensuite, oh là 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 là, il y en a du monde là-dedans. Et pourtant, je n'avais acheté que 3 mangas, hein. C'est pas la folie. Eh ben, je me suis fait gâter, malgré tout. Alors, je vais ça, voilà. Regardez ça, hein, c'est le Kindergarten Wars, le petit verre. Hop. Oh. C'est hyper pratique, ça, c'est toujours très sympa à voir. À laver à la main, hein, s'il vous plaît. Ensuite, les fameuses petites cartes éditées. Voilà, All Stars, édité par la maison. Oh ouais, trop sympa, c'est un de Jujutsu Kaisen, c'est pour mettre sur les vêtements, pour coudre sur les vêtements, c'est trop stylé. Vraiment, ils ont de l'idée chez Kiyun, hein. Autre sympa, c'est comme une acrylique, mais version bois, beaucoup plus écologique. Voilà, de Freeren. Regardez comment elle est toute mimi avec sa valise, hein. Voilà, vous voyez, trop sympa. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris chez Kiyun? Eh bien évidemment, le tome 3 de La Servante de l'Empereur qui sortait juste le 3 juillet, donc j'aurais eu tort de me priver. Moi, j'aime bien cette série, hein, moi j'aime bien tout ce qui est Chine antique, Chine fantasmée, ce que vous voulez, mais en tout cas, du moment que c'est divertissant, hein, moi je ne demande pas plus. Et les dessins sont magnifique, magnifique, toujours autant. De quoi se plaint-on? Toujours supervisé par Aya Shuoto, qui est donc l'autrice de The Demon Prince and Momochi, sur une œuvre originale d'Ishia Irihaji et au dessin Haruki Yoshimura, qui fait des merveilles. Je complétais sur ma série que j'avais mis un peu de côté, mais je continue doucement mais sûrement de la compléter. C'est Green Mechanic de Yamishin, notre autrice suissesse, tome 4. Voilà. Pareil, je trouve que c'est un pitch très original ce qu'elle a fait. C'est une création originale Kiyun. Et donc sur ces gens qui deviennent un peu des monstres plantes, et puis bon, ben... Elle fait une symbiose avec son robot qu'elle a trouvé par hasard dans une décharge et elle devient super forte grâce à lui. Les dessins sont très beaux et la thématique originale. Si vous ne connaissez pas, je vous engage à le lire. C'est une fable un peu, pas écologique, mais plus ou moins, mais c'est super bien fait et toujours de très très belles couvertures. Voilà.
Bien évidemment, je poursuis à une équipe qui gagne, hein, on est au moins au 3e tome, mais 2e chez Kiyun. Le Palais des Assassins, tome 6, avec notre chère Karine qui essaye toujours de se faire des copains. Et là, elle a l'air d'être passée au statut de babysitter. Peut-être babysitter, je sais pas, on verra. En tout cas, toujours voilà, un nid de guêpes, cette cour impériale. Mais c'est pas ce qui va faire peur à Karine, hein. C'est quand même une famille d'assassins. Et là, elle est avec son grand frère. Donc, toujours avec son cher petit empereur, qu'il aime bien. Ah ouais, là aussi, on s'ennuie pas, franchement. C'est vrai que c'est toujours un petit peu une ambiance chinoise, mais franchement, on s'ennuie pas. C'est très divertissant. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Voilà, alors ça, c'était Kiyun, un excellent élève des goodies. Alors, juste en passant devant le stand, j'ai voulu compléter cette série que je suis depuis longtemps. J'envisage d'acheter la figurine haut de gamme, ici. Vous avez bien sûr deviné, hein, c'est la petite faiseuse de livres, 2e arc, et bien 8e tome déjà. Au scénario Miya Kazuki, au dessin Suzuka, sur un chara design de Yu Shiina. Voilà. Bon, toujours pareil, hein, pareil, très distrayant, aussi original. Ça a beau être un isekai, je trouve que, dès qu'il s'agit de livres, moi ça me va, mais cet amour des livres, et elle se débrouille bien, et puis un petit peu de magie aussi, parce qu'il y a le mana, etc., le temple. Je ne sais pas si vous avez vu l'animé, mais je l'ai trouvé très distrayant également. Bon, alors là, faut pas chercher, hein. J'ai acheté qu'un tome, faut pas déconner, j'ai rien vu. Ensuite, je suis passée chez Mangetsu. Bon, le stand, il était un peu petit. Pas de folie non plus côté goodies, mais comme chez moi, on avait bien aimé, j'ai acheté la suite des Rio, The Electric Doll et Rio, toujours au scénario Shimazaki Mijioroshi et au dessin, donc toujours Kuroi Mori, j'accroche son nom, la peau, l'autrice de ce titre que j'avais beaucoup aimé, qui avait été édité à l'époque chez Noévé Graphics. Donc j'ai eu un joli petit pins. Voilà, un joli petit pins des Rio. Et bon, voilà, il va leur arriver d'autres aventures à ces demoiselles. Mais on avait franchement bien aimé le premier tome chez moi, donc on continue allègrement. On va voir où ça va nous mener. Voilà. Et juste un 2e tome également chez eux, cette série que j'aime beaucoup et dont je vous avais parlé dans le savoir-faire dans mes mangas, le savoir-faire japonais dans mes mangas au Japon. Je veux parler bien sûr de The Blue Flowers and the Thermic Forest, tome 8. Voilà. On ne sait pas trop ce qui va se passer là. Où est-ce que je les avais laissés là? Je ne sais plus, avec toutes mes séries, je ne sais plus où j'ai laissé mes personnages. Bon, en tout cas, toujours dans leur atelier, hein, ça c'est certain. C'est quand même le but de l'histoire, quand même de suivre leur façon de faire. Bon, je vous rassure, il y a toujours de la romance, hein, ça va. On est passé à la vitesse supérieure. Je crois qu'ils s'étaient mis ensemble, ils habitaient ensemble, il me semble, maintenant. Voilà, mais bon, je pense qu'ils sont toujours entre deux, en tout cas elle, à être sûre de soi, pas sûre de soi. Et puis il y a la création des poteries, bon voilà. Mais c'est toujours, vous voyez, pas besoin de beaucoup de texte, les images parlent d'elles-mêmes. Et ce dessin très épuré de Yuki Kodama. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais pris chez Mangetsu. Et voilà, nous arrivons au terme quasiment de ce haul achat manga. Je suis passée voir la copine Mera Laloutre qui est vraiment une passionnée. Elle connaît extrêmement bien son sujet. Elle travaille donc chez Anna. Et l'année dernière, elle m'avait recommandé Dear Jean, que j'ai trouvé très abouti. C'était pourtant une duologie, mais
du fait du choix historique, les années, voilà, c'était années 50, je crois, 60, le fait voilà, de la différence d'âge, plein de choses qui faisaient que l'histoire était intéressante à suivre, vraiment, qui avait de la matière, eh bien, elle m'a conseillé un spin-off ou un préquel, je ne sais plus ce que c'était, sur des personnages qu'on trouvait dans Dear Jean. Ça s'appelle Oh là, j'arrive pas à le lire. Oh, ça, c'est un con, ça. My Rumspringa. My Rumspringa. Je suis complètement à la ramasse ou quoi? My Rumspringa. Ah oui, je crois que c'est ça. C'est parce que comme c'est des Mormons, eh ben, ils prennent une année de césure, je crois, enfin au moins un temps de césure pour décider si ils veulent rester dans la communauté mormone ou s'ils veulent la quitter et vivre parmi les autres. Voilà, donc ça doit être les aventures d'un des jeunes qui va faire ce choix-là, à savoir qu'est-ce qu'il va faire. Et évidemment, il peut y avoir de tout, mais c'est pas censuré, faut le savoir. C'est pas censuré, mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas du sexe pour du sexe, en fait. Il y a vraiment une histoire derrière. C'est quand même, à mon avis, à partir de 15-16 ans. Voilà. Mais ça pourrait être intéressant, ça me permettrait de relire Dear Jean et de pouvoir embrayer sur celui-là pour comprendre tous les tenants et aboutissants. En tout cas, la couverture est très jolie. Et c'est de Kaya Azuma. Voilà. Et là, on avait... Elle n'est pas folle. Elle m'a donné le petit carton qui est assorti, donc Dear Jean. Voilà, très mignon. Voilà, voilà. Très sympa. Donc eux plus jeunes hein, quand même. Enfin voilà. Et pour finir, une rencontre. Oui, tout à fait. Une rencontre très sympa. Il était assis tout seul sur son stand. Il m'attendait, pas loin. Je me raconte des films. Non, bah, il était certainement entre deux, surtout que j'ai vu après qu'il était blindé de dédicaces, donc de toute façon. Mais ça a été super sympa. J'ai fait une rencontre super sympa, qui peut-être d'ailleurs nous amènera à quelque chose de plus développé. Vous faites pas des films, hein. C'est totalement à titre professionnel. Je trouve que sa démarche est super intéressante dans le cadre du manga. Je vais arrêter de faire des longueurs. J'ai eu une dédicace pour ma fille de la part de Gatsu Sensei. Gatsu Sensei, vous devez le connaître, c'est un prof de philo qui a un petit peu démocratisé en fait tout ce qu'on peut trouver comme concept philosophique dans le cadre du manga. Toute la philosophie révélée par le manga, comme c'est écrit manga philo. Et adorable, adorable, une dédicace qui était totalement personnalisé. Il m'a demandé ce que ma fille aimait comme manga et il a réfléchi à une dédicace en rapport, si vous voulez. Donc je vais vous la lire. Là, je ne vais pas vous donner son vrai prénom, mais le petit nom par lequel je l'appelle, même si c'est une grande fille. Ah, Babi, j'espère que cette lecture te plaira. Promis, je lirai Promise Neverland pour en faire une vidéo. Et oui, parce que je lui avais dit que Promise Neverland était un de ses mangas préférés. Malheureusement, c'était la seule série ou l'une des seules qu'il n'avait pas encore vraiment lu. Je pense qu'il y aurait matière à travailler dessus, hein, vraiment, il y a de quoi. En tout cas, c'est vraiment adorable et je trouve que c'est très pédagogique, c'est très sympa. Donc franchement, quand vous savez que on n'a que à peine 9 mois pour intégrer des concepts philosophiques en terminale,
vous vous dites que ce serait pas con d'anticiper, la mienne elle va rentrer en première, ce serait pas con avec un livre comme ça d'anticiper des concepts de façon ludique, donc de philosophie, par le biais du manga. C'est vraiment très bien pensé et on aurait tort de se priver. Donc j'ai pas dit mon dernier mot avec Gatsu Sensei, je pense qu'on va vous préparer quelque chose si tout va bien. À la rentrée, je vais quand même le laisser atterrir et prendre en main ses classes, mais peut-être en septembre-octobre, on va vous faire quelque chose. On s'est dit, we keep in touch, et on va vous faire quelque chose parce que je trouve ça hyper sympa et vraiment porteur. Donc sur ce, j'ai fini ce haul achat manga, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas. Me dire voilà, 2-3 bricoles. Moi, évidemment, j'ai pas pu passer chez Manabook, j'ai pas pu passer chez Nazca, voilà, j'ai pas pu tout faire. J'ai pas mal couru cette journée-là. C'est un choix parce que après, je suis en PLS chez moi. Voilà, je meurs, je suis morte. Mais bon, là, je suis toujours vivante, mais j'ai eu du mal. Donc c'est ça la vieillesse. Vous voyez, les cheveux blancs, tout ça, les articulations. L'arthrose, c'est moche de vieillir. Bon, bref, tant que c'est dans la tête, après, les mangas, ça vous fait un petit peu une béquille, hein, ça vous tient, c'est bien. C'est pour ça que je le fais. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Vous aurez l'ensemble du contenu de la Japan sur la chaîne et sur le site Gokuraku. N'hésitez pas à grenouiller pour voir ce qui pourrait vous plaire. Et sur ce, et bien ma foi, je crois que je vais vous souhaiter un très bon été parce que je vais m'arrêter là. Je vais continuer mes articles sur Gokuraku encore un petit moment. Mais la chaîne YouTube, je pense que je vais la mettre en pause pour le mois d'août et que je vais reprendre à la rentrée certainement avec Gatsu Sensei et d'autres hauls achat manga, etc. Voilà, je vous souhaite un très bel été. Cordialement vôtre.